Je m'appelle Thibaut Guilhuy, je suis haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises et je suis en charge de la préfiguration de France Travail. Les challenges les plus capitaux pour la jeunesse et pour l'éducation, c'est d'abord que l'éducation soit accessible à tous, parce qu'aujourd'hui chacun n'a pas les mêmes chances en fait, de pouvoir développer ses talents et puis de pouvoir faire son chemin dans le parcours éducatif. Et donc c'est pour ça que explorer toutes les modalités aussi est un des enjeux. Et puis la deuxième chose que j'aurais envie de dire, c'est que il y a énormément de défis, de transitions, de transformations à relever et qu'il faut qu'on permette à la jeunesse de se préparer en fait à ces situations, à pouvoir relever ces défis-là, des transitions écologiques, démographiques, numériques et c'est à ça qu'on doit les aider à se préparer. Donc le monde de l'éducation permet cela. J'œuvre auprès d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, donc on est plutôt sur le champ de l'insertion sociale et professionnelle. Je pense que le premier défi, on a essayé de l'explorer avec Un jeune, une solution, c'est que la jeunesse, il n'y a pas une jeunesse, mais il y a une singularité, chacun a des attentes différentes en fonction de son âge, en fonction de si on est bac+5, bac-12, si on sait ce qu'on veut faire dans la vie ou si on a encore des doutes. Et donc ce qui est important, c'est qu'en tout cas nos politiques publiques soient en capacité d'accompagner la diversité de ces parcours, de ces projets, de ces aspirations, en aidant à l'emploi, à la formation, à l'engagement de ces jeunes-là. Et ça, c'est comme cela qu'on veut contribuer à avoir des politiques publiques qui soient beaucoup plus adaptées aux besoins de chaque jeune. Le programme Un jeune, une solution qu'on a mis en œuvre au sortir du premier confinement. Vous savez, quand il y a une crise, c'est toujours les jeunes qui payent le plus lourd tribut en fait, à la crise. Eh bien, au-delà des milliards, on a investi un peu plus de 10 milliards d'euros pour aider à l'apprentissage, mais faciliter les recrutements des jeunes dans les entreprises, mettre en place des dispositifs d'accompagnement personnalisé vraiment beaucoup plus puissants pour tous les jeunes qui étaient en difficulté ou encore en recherche d'emploi. Et à la fin, c'est un chômage qui passe de 25% à 16%. Et puis surtout, récemment, les études qui ont montré que la précarité des jeunes avait baissé de 2 points sur les 2 dernières années. Et donc ça montre que quand on se mobilise collectivement, pouvoir public, associations et entreprises, on est capable de relever des défis aussi importants que l'inclusion de tous les jeunes. La plus grande source d'espoir pour l'avenir, c'est de voir autant d'énergie, autant de gens issus de tant d'endroits dans la société se mobiliser pour l'apprentissage et de manière générale pour l'intérêt général.